Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le deuxième top de cette série sur ce que je préfère globalement dans les livres que j'ai pu lire. Donc du coup j'ai déjà fait le top 10 de mes personnages masculins préférés et aujourd'hui c'est le top 5 de mes couples préférés, toujours. Alors c'est pas vraiment mes 5 couples préférés dans toute la littérature et dans tout ce que j'ai pu... Non, vraiment dans toute la littérature. Dans tout ce que j'ai pu lire. Parce qu'il y a des personnages masculins ou féminins, j'ai pas encore fait le top féminin mais ça va venir. J'aime aussi le couple qu'ils forment avec leur partenaire à chaque fois, vous voyez. C'est juste que à choisir entre le couple et le personnage, je préfère le personnage, masculin ou féminin ça dépend, mais je préfère le personnage. Et du coup, je vais pas reciter le couple alors que j'ai déjà citer le personnage masculin dans le top masculin ou que je vais citer le personnage féminin dans le top féminin. Voilà. Et à l'inverse, il y a aussi des couples que j'aime, des personnages que j'aime parce qu'ils forment un couple avec un autre. Vous voyez, alors j'aime le personnage, certains des personnages pris individuellement, mais je les aime surtout tous les deux ensemble. Je sais pas comment expliquer. Du coup voilà. Bref, c'est le top 5 de mes couples. J'ai fait que 5 parce que à la fois parce que ça devenait compliqué de choisir des couples, au bout d'un moment, j'ai pas non plus surkiffé tout ce que j'ai lu, tu vois. Et aussi parce que 5, je trouve ça bien. Voilà. Oui, j'ai pas d'autres arguments, donc c'est parti. En fait, c'est pas tout à fait parti, juste dernière précision, comme pour les personnages masculins, je les ai classés de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, en sachant qu'encore une fois, c'est 5 couples que j'adore. Donc, en numéro 5, et je sais que ça va faire polémique, mais c'est pas grave, nous avons Chloé et Bennett de Beautiful Bastard, donc c'est vraiment le tome 1 de la saga. J'ai pas choisi à chaque fois le tome 1 pour toutes les sagas, quand c'est... Je crois qu'il y a même que des sagas. Oui, c'est que des sagas. J'ai pas choisi forcément le tome 1, vous verrez, mais là, vraiment, Chloé et Bennett, c'est mon couple préféré. Et je pense que c'est aussi dû au fait que les Beautiful, c'est, je pense, réellement la première saga de romance érotique que j'ai lue. Donc les romances érotiques, pour ceux qui savent pas, c'est des romances assez classiques, sauf que en plus on a des scènes détaillées, des scènes explicites de sexe entre les personnages avec des détails, des descriptions et tout. Voilà, et c'est vraiment la première saga que j'ai lue comme ça. La seule que j'avais lue avant, c'est celle de Cora Carmack dont j'ai parlé dans le top des personnages masculins du coup, mais vraiment c'est la première saga et ça reste à ce jour l'une des plus explicites, hein. J'avoue, c'est l'une des plus explicites que j'ai lues, et c'est aussi pour ça qu'elle est pas mal critiquée, mais je trouve ça, en fait, je trouve ça trop facile de critiquer ça, de dire oui, mais ça va pas, mais ça te plaît pas, ok, très bien, mais juste tu lis pas quoi en fait, enfin, voilà, il y a des gens qui vont jusqu'à déconseiller cette saga parce que c'est que du sexe, mais enfin, moi je déconseille rarement des livres même que j'ai pas aimé, hein, donc voilà. Je dis juste pourquoi j'ai pas aimé, mais à moins que vraiment je trouve que lire le bouquin soit grave, entre guillemets, mais je sais pas. Enfin bref. Toute la polémique autour de cette saga, je la comprends pas, mais vraiment j'aime beaucoup. Alors je pourrais plus vous résumer réellement le livre parce que ça fait des années que je les ai lus, mais je garde, en fait j'ai encore en mémoire quelques scènes de sexe ou pas entre Chloé et Bennett, et ce sont des personnages que tu retrouves aussi au cours de la saga, parce que comme c'est le premier couple, quand tu lis les autres tomes avec les autres couples, ils sont là, tu vois. Mais en fait, j'ai vraiment adoré voir leur relation se construire, leur couple démarrer. C'est un peu le cliché des gens qui veulent rien de sérieux, et pour l'un et pour l'autre, dans mon souvenir, et qui vont quand même tomber amoureux. Après oui, j'avoue, il y a quand même quelques scènes de sexe où tu te dis, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu abusé, dans la vraie vie c'est très compliqué de faire les choses comme ça, tu vois. Mais je sais pas, moi j'ai vraiment aimé, j'en garde un souvenir absolument génial, et ouais, j'ai kiffé, voilà. Pour le livre suivant, j'ai déjà parlé de la saga, mais j'ai parlé d'un autre personnage, et ici je vais parler d'un couple, donc les Chroniques lunaires, ici le tome 3, Cress, et donc le couple c'est Cress et son prince. Je dis pas son nom, parce que du coup c'est quand même le tome 3, et tu rencontres le prince de Cress avant qu'ils se mettent en couple. Et ce serait, alors tu peux le deviner quand même assez rapidement quand tu lis la saga, mais ce serait quand même un petit peu spoilant de vous donner son nom, je trouve. Et autant j'adore le prince de Cinder, comme j'ai dit dans le top du personnage masculin, autant mon couple préféré de la saga, c'est pas Cinder et son prince, c'est vraiment Cress et son prince.
Je sais pas, je les adore tous les deux. Toutes les scènes avec eux, je les trouve vraiment géniales, je les trouve vraiment cool. Les scènes, les personnages et le couple, vraiment, je sais pas comment expliquer, j'ai une affinité avec ce couple. Et si tu prends le prince tout seul, je l'aime pas particulièrement. Si tu prends Cress toute seule, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Mais je sais pas, dès qu'ils sont ensemble, c'est comme s'il y avait des étincelles, il se passe quelque chose vraiment entre eux et c'est à lire et à voir, c'est juste génial. Je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment adoré ce couple, cette connexion qu'il y a entre eux. Alors en plus, ce qu'il y a d'assez fun quand tu lis, c'est qu'au début, comme j'ai dit, tu peux assez rapidement deviner qu'il va se passer un truc entre eux, tu vois. Mais eux, ils font genre, non, ils font, c'est un peu la relation qui démarre en je t'aime moi non plus, vous voyez. Et vraiment, j'adore ce couple. Vraiment, 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 j'adore ce couple. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si bas dans mon classement, parce que du coup il est numéro 4, alors que vraiment je les kiffe. Bah parce qu'ensuite on a du lourd et je peux pas le mettre plus haut, malheureusement. Mais bon, j'adore Cress et son prince. En numéro 3, on a le tome 3 des Mark & Men, donc Rome, c'est le titre du tome et c'est le personnage. Oui, c'est le nom du personnage masculin. Je vais pas vous donner le. Enfin, c'est marqué derrière. Mais je vais pas vous donner le nom du personnage féminin parce qu'il me semble qu'on la voit dans les tomes 1 et 2 et que du coup, bah, bon, pareil, c'est un tome 3, ça serait quand même un petit peu spoilant. Je vais pas prendre le risque de vous donner son nom à elle. En fait, de base, je voulais mettre Rome dans le top 10 de mes personnages masculins préférés. Mais je me suis rendu compte que ce qui faisait que c'était mon tome préféré, le tome 3 des Mark & Men, c'est vraiment mon tome préféré des 6, de toute la saga. C'est à la fois le personnage de Rome que j'adore, mais surtout, comment dire, la manière qu'il a de s'abandonner, vraiment de lâcher prise. Rome est un personnage qui est extrêmement dans le contrôle, c'est un ancien militaire, il est le fils, pas du tout, il est le grand frère du personnage principal masculin du tome 1. Voilà, et du coup il a toujours eu ce rôle de grand frère, d'aider son frère, de protéger son frère. Il est militaire en plus, donc vraiment il a ce côté très, comment dire, de la masculinité où tu pleures pas, tu dis pas que t'as mal, tout va toujours bien, t'as pas le droit d'être pas bien, vous voyez ce genre de cliché sur le masculin. Voilà, du coup il a toujours été comme ça, et quand il rencontre, elle va d'une part le pousser dans ses retranchements d'une manière assez drôle, j'avoue, et aussi lui faire se rendre compte que avoir des sentiments, dire ses sentiments, les accepter, c'est pas du tout une preuve de faiblesse, comme on lui a appris évidemment quand il était plus jeune, parce que sinon c'est pas drôle. Et vraiment c'est ça que j'aime chez lui. Alors il y a des personnages masculins, notamment Drew que j'ai cité dans le top des personnages masculins, que j'aime parce que il est en couple et justement pour tout ça, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo top. Mais là, j'aime vraiment Cora, sa manière de se comporter, parce que elle va à la fois pousser Rome à admettre qu'il est amoureux d'elle, alors que bah, du coup, c'est évident pour tout le monde quand tu lis le bouquin, mais lui il a un peu de mal quand même. Mais aussi elle va elle-même accepter que ce qui était un jeu pour elle au début, avec Rome, ne devient pas non plus un jeu pour elle. Vous voyez, elle a aussi elle-même des sentiments, ce qui est mieux parce que du coup ça c'est équilibré, tu vois. Mais vraiment elle a, à l'inverse aussi, elle a ce côté c'est une femme très indépendante qui s'est construite toute seule et qui ne veut surtout pas être définie par un homme, et surtout pas, en fait elle voit le fait de tomber amoureuse et d'être en couple avec un homme comme rabaissant pour elle en tant que femme. Ça va comme si ça allait lui voler quelque chose, vous voyez. Et du coup, ils sont tous les. Bah, c'est ce que j'aime dans une romance en général. Ils se retrouvent tous les deux à égalité, à devoir galérer avec ça. Un peu prise à son propre jeu. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le top des couples et pas dans le top des personnages, pour le coup. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là. Je l'ai dit, je le répète, c'est le tome préféré. C'est mon tome préféré de toute la saga. Et déjà, la saga Mark & Men est très très haut. Hein, donc voilà, lui, il est encore au-dessus. J'adore ce tome, j'adore cette saga. C'est terrible de faire ces tops là parce que ça me donne envie de relire les bouquins. Donc je vais le poser et je vais passer au suivant. Un peu comme pour les personnages masculins, j'ai galéré à faire à choisir qui était 1 et qui était 2. Et en fait, ce qui a motivé ma décision, on va dire ça comme ça, c'est que ceux que j'ai mis en numéro 1, je les ai lus il y a très longtemps. Et du coup, je suis vraiment, vraiment très attachée à eux.
Les numéros 2, je les adore évidemment, mais je les ai lus beaucoup plus récemment. En gros, peut-être que si je fais stop dans 10 ans, j'inverserai les deux. Ou il y en aura d'autres, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, j'ai mis en numéro 2 Nick et Charlie de Heartstopper. Alors là, je vous donne leurs deux noms parce que bah, c'est les deux personnages principaux. Donc à un moment donné, voilà, c'est comme ça. C'est une romance homosexuelle. C'est la seule de mon top hein, en même temps. Et je lis, je crois que j'ai dû lire 3 romances homosexuelles dans ma vie. Donc qu'il y en ait une en numéro 2 du top, franchement c'est quand même... je dirais pas que c'est ouf, mais c'est quand même pas mal. Bref, j'ai adoré ce tome 1, cette saga, j'adore les personnages. Vraiment, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de l'histoire, rien que le fait de vous dire qu'ils sont en couple, c'est déjà quand même pas mal avancé dans l'histoire. Un peu comme pour le précédent, j'ai hésité à mettre Charlie dans le top des personnages masculins parce que vraiment j'adore Charlie. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'aime Charlie. Enfin, entre les deux personnages principaux, pour moi, il n'y a pas photo, c'est lui que je préfère. Vraiment. Mais ce que j'aime aussi dans la saga et chez les personnages, c'est qu'ils s'équilibrent l'un l'autre. Ils sont très différents l'un de l'autre, vraiment. Et quand ils sont ensemble, du coup, je sais pas comment expliquer ça. Ça équilibre les choses. Ils se complètent, évidemment. Sinon, ils pourraient pas être ensemble. Mais ils sont... comment dire, ils se rassurent l'un l'autre. Ils sont... Je sais pas comment expliquer, vraiment, quand ils sont séparés, t'as l'impression que leur monde est écroulé, et dès qu'ils sont ensemble, tout va bien. Genre, vraiment, c'est assez ouf. Enfin bref, j'adore cette saga. Si je dois choisir entre les deux, je choisirais Charlie, parce que j'adore Charlie. Mais en fait, Charlie n'est pas le même dès que Nick est là, et dès que Nick est pas là, vraiment. Et c'est assez ouf de voir comment, quand t'es en couple, le fait d'être avec la personne ou pas, peut changer ta manière de voir les choses, ton état d'esprit, ton humeur. C'est vraiment assez ouf. C'est une des seules romances pour lesquelles ça me fait ça. Et bref, je pourrais en parler pendant des heures. J'en ai déjà parlé pendant des heures sur la chaîne. Je vais passer au numéro 1. En numéro 1, on a America et Maxon de la sélection. Alors oui, enfin, peut-être que vous vous attendiez pas à ça. C'est une des romances les plus... disons-le, les plus cucu que j'ai lues dans ma vie. Mais... j'adore les deux personnages. Là, pour le coup, j'ai pas hésité du tout. C'était sûr que ce couple-là était dans le top des couples et pas dans les tops des personnages. Parce que je ne peux pas imaginer America sans Maxon et Maxon sans America. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. C'est aussi un peu le cas pour les autres couples. Mais là, vraiment, je peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et je les aime tous les deux séparément pour des raisons différentes. Ce qui fait que je suis pas capable de choisir entre les deux. Voilà, c'est aussi un des couples qui m'a fait dire que faire un top de couple c'était une bonne idée parce que sinon j'aurais mis America dans le top des personnages féminins et Maxon dans le top des personnages masculins, ce qui est un petit peu ridicule. Bon, je l'ai fait pour un des couples, mais bref, America et Maxon. C'est une romance assez cliché, c'est une saga assez cliché. C'est le genre de saga où quand tu commences le premier tome, tu connais la fin de la saga. C'est-à-dire que tu as déjà deviné la fin du 3e tome. Mais tu le lis quand même parce que t'es bien avec les personnages, parce que c'est cool et parce que l'autrice, donc Kiera Cass, je ne l'ai pas dit, d'ailleurs Heartstopper c'était de Alice Oseman et les Markenmen de Jack Ronover, et je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Il y a aussi les Chroniques lunaires qui sont de Marissa Meyer et les Beautiful qui sont de Christina Loren. Potentiellement j'avais cité aucune autrice, comme ça c'est fait. Bref, l'autrice donc, Kiera Cass, ici, met en place tout un univers autour de cette romance. Il n'y a pas que la romance, il n'y a pas que la quête d'une femme, j'allais dire d'une femme pour Maxon, parce que Maxon est le prince du royaume et donc il cherche une femme à tout prix, il faut qu'il se marie, voyez-vous. Voilà, et vraiment, en fait ils deviennent amis, ils deviennent proches avant de devenir plus que ça. C'est vraiment assez lent, assez doux. Il y a un mini suspense. Bon, comme je l'ai dit, en réalité, quand tu commences la saga, tu connais la fin. Mais vraiment, il y a quand même un mini suspense. Il y a vraiment quelques fois dans la saga où je me suis demandé si réellement ça allait être la fin que je croyais depuis le début. Vraiment, l'autrice a quand même réussi à me mettre le doute. Et je trouve que la relation se fait vraiment en douceur. C'est vraiment très juste. C'est vraiment très cool. Et en plus de ça, il y a aussi une nouvelle dans laquelle on a
le point de vue, enfin comment dire, la même histoire que le tome 1, enfin certains passages, hein, c'est pas vraiment l'intégralité du tome 1 ou de la saga, mais certains passages du point de vue de Maxon, et c'est assez ouf de voir que dans une conversation, en fait quand t'es dans sa tête à elle, tu as ce qu'elle croit qu'il pense, et quand t'es dans sa tête à lui, tu as ce qu'il pense vraiment, et c'est assez ouf de voir à quel point ça n'a rien à voir, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Bref, j'adore ces personnages-là, j'adore cet univers, cette saga, j'aime tout, vraiment, je les adore tous les deux, ils sont tellement choux et tellement... En fait, America est vraiment totalement désintéressée au début, elle lui propose littéralement son aide pour trouver une femme à Maxon, en lui demandant juste de rester au palais le plus longtemps possible parce que tant qu'elle reste, sa famille gagne de l'argent et la famille d'America est pauvre. C'est pour ça qu'elle sait qu'elle ne pourra pas devenir sa femme. Vous voyez, et vraiment j'ai trouvé ça tellement cool qu'il accepte alors qu'il est quand même prince, tu vois, enfin je veux dire, il pourra en avoir rien à foutre. Enfin je sais pas, je trouve ces personnages vraiment très attachants, très touchants, très mignons, j'adore ce couple. Voilà. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, cette vidéo était censée être courte et pour tout vous dire ma caméra n'a presque plus de batterie, donc avant qu'elle coupe je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.